Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La médiocrité ou l'excellence de David Nolan. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. La médiocrité se caractérise par un manque d'effort, de fidélité ou de soin dans l'accomplissement des tâches. Elle reflète souvent une attitude complaisante et passive. L'excellence, en revanche, signifie rechercher la qualité, la persévérance et l'intégrité dans tout ce que nous faisons. La Bible encourage clairement l'excellence, non pas dans la poursuite de la perfection humaine, mais comme une manière d'honorer Dieu à travers notre travail et notre conduite. La Bible dénonce la médiocrité, fréquemment liée à la paresse et au manque de diligence. Prenons par exemple dans Proverbe 18, verset 9, où il est écrit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Ce verset montre que le manque d'engagement dans nos tâches est comme une forme de destruction. De même, Proverbe 10, verset 4 déclare « Celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit ». Ici, la médiocrité est liée à la paresse, qui a des répercussions néfastes non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. La médiocrité peut également résulter d'un manque de vision ou de motivation spirituelle. Lorsque l'on agit sans passion ni objectif, on finit par accomplir les choses de manière superficielle. Colossiens 3, verset 23 met en garde contre cela. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce verset suggère que notre motivation à agir avec excellence doit être basée sur le désir de plaire à Dieu. La Bible valorise l'excellence, qui est présentée comme une marque d'intégrité et de foi. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, l'apôtre Paul dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » L'excellence est ainsi liée à l'intention de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de petites ou de grandes tâches. En somme, la Bible condamne la médiocrité et valorise l'excellence, en nous invitant à accomplir nos tâches avec intégrité, diligence et motivation spirituelle, afin de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Croyez-vous que vous pouvez glorifier Dieu dans tout, absolument tout ce que vous faites? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu tout simplement. Votre Père Céleste vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider. Cher Papa du ciel, je veux vraiment t'honorer dans tout ce que je dis et tout ce que je fais. Viens à mon secours, viens me renouveler quand je suis lassé et que je n'y arrive plus aussi bien que je voudrais. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude.
Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance concernant votre parcours de vie avec le Seigneur? Prenez un temps pour le remercier pour toutes ces fois où vous vous êtes attendu humblement à lui et où il a pourvu à votre besoin. Si vous avez tendance à procrastiner ou à faire les choses un peu à la va-vite, vous êtes défié aujourd'hui à agir de manière plus conséquente pour honorer le Seigneur. Commencez peut-être par un petit défi chez vous ou au travail, puis soyez encouragés à progresser. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de m'attirer vers le haut dans tous les domaines de ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.